Mon métier, c'est software engineer à Facebook. Je travaille dans l'équipe photo et dans tout ce qui est la partie interface de l'équipe photo. Par exemple, quand vous allez sur la partie photo de votre profil sur Facebook, c'est moi qui les ai affichés sur une grille et vous pouvez mettre des photos en plus grand pour les personnaliser. Et par exemple, quand on fait une recherche de photos sur Facebook, là ça va être un autre affichage qui ne va pas couper les photos, mais qui va les afficher de façon un peu plus fluide, différente, etc. J'ai un blog où je parle de tous les projets que j'ai fait à EPITA et en dehors de l'école. Un des directeurs d'ingénierie de Facebook qui a vu mon blog et qui m'a envoyé un message me disant « Ah, est-ce que tu veux travailler pour nous? On a un projet sympa. » Et donc du coup, au début, je pensais que c'était un fake. Ensuite, j'ai eu 3 entretiens techniques. Donc là, c'était vraiment que des questions d'algorithmie, résoudre des problèmes. Et ensuite, vu que j'ai bien réussi ces étapes-là, ils m'ont payé un billet d'avion pour aller aux États-Unis. Et là, j'ai fait 3h30 d'entretien avec 5 ingénieurs avec qui j'allais peut-être travailler. Les développeurs, c'est vraiment les personnes les plus importantes dans Facebook, dans la hiérarchie. Mon cursus à EPITA m'a vraiment beaucoup servi. Tout ce qu'on fait vraiment qui est technique là-bas, du coup, je l'ai appris à EPITA. Et ce qui est bien, c'est que comparé, j'ai l'impression aux autres écoles, on est beaucoup plus sur la technique. Et du coup, j'ai pas eu du tout de problème à m'intégrer, à utiliser tous les outils qui étaient là-bas, à explorer le code, etc. Si j'ai un conseil à donner à un étudiant d'EPITA maintenant, c'est vraiment de parler de ce que tu fais. Moi, j'ai été repéré parce que j'ai parlé de tous les petits projets que j'ai fait, etc. Et même à Facebook, où je parle beaucoup de ce que je fais, etc. Ça stimule les gens et c'est bien pour à peu près tout le boulot, quoi.